Bonjour à toutes et à tous. Attendez parce que je pense qu'il y a quelque chose qui est de circonstance. Salut tout le monde. Je suis si excitée, c'est parce qu'aujourd'hui on a enfin eu la date officielle de réouverture de Disneyland Paris. Je pense que comme moi vous étiez en stress devant votre ordinateur, vos réseaux sociaux pour savoir quelle date, même si on avait une idée, même si des dates avaient été précisées, évoquées plus tôt et que finalement elles sont avérées exactes. Bon, je vous le dis, bon, vous le savez déjà, mais juste pour le kiff, hein, on se le dit. Le 15 juillet. Le 15 juillet, notre parc préféré réouvre ses portes et ça va nous faire un bien fou. Alors, je sais pas vous, moi, je ne vais pas y aller tout de suite. J'irai dans les prochaines, les semaines suivantes, peut-être même les mois suivants, mais je pense plutôt les semaines. Mais rien que de savoir que ça va reprendre vie, qu'on va avoir des nouveaux vlogs, qu'on va avoir de nouvelles photos sur Instagram, etc. Moi, ça me met en joie. Vous auriez pu me dire qu'il n'était pas droit. Le but de cette vidéo va être de vous expliquer un petit peu tout ce qui a été mis en place par Disneyland Paris pour notre sécurité, pour tout ce qui est l'hygiène, les attractions, les spectacles, les hôtels, les réservations, tout ça, on va tout décrypter maintenant. Déjà, la première chose que beaucoup de gens veulent savoir, c'est est-ce qu'il y aura tous les hôtels? Est-ce qu'il y aura les deux parcs? Eh bien, oui, les deux parcs seront bien ouverts et il y aura aussi le Disney Village. Et par contre, pour le moment, il n'y aura que le Newport Bay qui sera ouvert, l'hôtel. Pour ceux qui ne connaissent pas trop juste les noms, c'est un hôtel donc, et qui sera le seul à être ouvert au départ. Et puis dans les prochaines semaines, alors j'ai pas les dates exactes, mais je sais qu'il y en a un qui ouvre le 3 août je crois, enfin bref, les autres hôtels vont s'ouvrir progressivement. Donc ça c'est une très très bonne nouvelle malgré tout. Comme vous le savez, la capacité du parc va être réduite. Il va falloir s'enregistrer à l'avance pour savoir quelle quantité de personnes pourra effectivement y entrer et pour faire en sorte que vous ne soyez pas devant le parc à ne pas finalement pouvoir rentrer. Donc comment ça va se passer? Il va y avoir une plateforme. Alors à ce jour, je ne peux pas vous en dire plus, je ne sais pas si c'est une application, je ne sais pas si c'est sur internet. Il y aura une plateforme qui sera mise en place à partir de début juillet sur laquelle on pourra rentrer les dates auxquelles on sera sur le parc et donc comme ça on s'assure la réservation de notre journée sur les parcs. Ça ne vaut pas pour vous si vous avez un billet daté parce que de ce fait, vu que vous avez un billet avec une date, forcément on considère que vous serez là, donc vous êtes automatiquement compté dans les guests du jour. Et ça compte pas non plus si vous avez réservé un séjour avec billet en hôtel Disney. Si comme moi vous avez un passeport annuel, eh bien pareil, il faudra s'enregistrer sur la plateforme. Si vous avez réservé un hôtel, eh bien sachez que, un hôtel Disney hein, bien sûr, votre réservation peut être annulée ou modifiée sans frais jusqu'à 7 jours avant votre séjour. Mais là je vous laisse aller sur le site pour voir les modalités parce que sinon ça serait beaucoup trop long. Je vous laisse y aller, de toute façon tous les liens seront en barre d'informations, etc. On va passer très rapidement sur les mesures d'hygiène, tout simplement parce que c'est des choses qu'on savait déjà, qui avaient déjà été énoncées plusieurs fois auparavant. Donc effectivement, le masque va être obligatoire pour les castes, pour les personnes de plus de 11 ans et pour les prestataires sur le parc. Il y aura plus de 2000 gels hydroalcooliques à disposition sur les parcs, sur les hôtels, principalement, enfin notamment entrée-sortie d'attraction, entrée-sortie de spectacle et entrée-sortie de restaurants, mais comme je vous dis, il y a aussi sur les hôtels, etc. Les mesures de nettoyage, notamment des sanitaires, seront renforcées. Là encore une fois, j'ai pas voulu trop rentrer dans le détail parce que le détail est sur le site de Disney. Si vraiment ça vous préoccupe vraiment, allez-y, lisez ça à tête reposée. On va passer maintenant aux restaurants, aux hôtels, aux boutiques, bref, on continue. Pour les restaurants, forcément ça change. Première chose qui va changer, c'est que les buffets ne seront plus des buffets. Cependant, le côté à volonté restera possible. Donc en fait, ce seront des services à table où vous pourrez être servi à volonté. Il va y avoir davantage de stands de repas à emporter et bien entendu dans les restaurants, les places assises seront limitées et les groupes seront séparés. Enfin, ça c'est par rapport à la législation, donc c'est comme au restaurant classique, donc j'imagine que c'est maximum 10 par table, des choses comme ça. Les boutiques en fait ont été réorganisées de manière à ce qu'il y ait plus de place pour circuler, pour respecter cette fameuse distance de sécurité. Alors,
d'1 mètre, j'imagine, hein, parce que c'est la règle. Après, à voir après sur le terrain comment ça se passe. Mais voilà, tout a été fait en sorte au niveau des boutiques. On va privilégier le paiement sans contact. Et ça va aussi pour les restaurants. Les entrées et sorties ne se feront pas au même endroit. Donc voilà, c'est une petite info qui a son importance, donc je vous le dis. Pour ce qui est des hôtels, pareil, capacité réduite. Au niveau des ascenseurs, c'est par famille ou par groupe. Et donc on peut pas prendre l'ascenseur avec le voisin de la chambre d'à côté s'il ne fait pas partie de notre groupe d'amis. Voilà pour ça. Et oui, et puis les castes qui sont au niveau des zones d'accueil, des réceptions, sont derrière des plexiglas. Et maintenant, on va passer à ce qui nous intéresse, je pense, le plus, c'est les attractions et les spectacles. Alors, pour ce qui est des spectacles, vous vous en doutez, enfin ça c'était même sûr et certain, Disney Stars on Parade est annulé pour le moment, enfin en tout cas il est reporté et reviendra plus tard dès que la législation le permettra. Et c'est pareil pour l'illumination du soir. Et en gros, c'est à peu près tout ce qui est annulé. En ce qui concerne la saison du Roi Lion et des rythmes, je sais plus comment il s'appelle cette année, mais en gros, Jungle Book, Jive et compagnie, c'est maintenu. Alors je pense qu'il y a des choses qui vont être supprimées. Honnêtement, je n'ai pas énormément d'infos là-dessus. Tout ce que je sais, c'est que, en tout cas, dans ce qu'on a, c'est que les spectacles en intérieur sont maintenus, les spectacles en plein air sont maintenus avec des mesures prises pour que chaque groupe reste entre groupes et avec la distanciation sociale encore une fois, etc. Pour savoir si le spectacle qui vous intéresse est toujours disponible, enfin s'il y a toujours des places pour aller au spectacle qui vous intéresse, il vous faudra avoir l'application Disneyland Paris sur laquelle eh bien, vous aurez toutes les informations, savoir si vous pouvez encore y aller ou si malheureusement toutes les places ont été prises. Ce qui est des attractions en elles-mêmes, eh bien encore une fois la distanciation va être de mise. Alors ça va être encore une fois par groupe ou par famille, donc vous inquiétez pas, vous ne serez pas séparés de vos amis, sauf si vous êtes vraiment trop nombreux, mais vous ne serez pas séparés de vos amis, vous ne serez pas séparés de votre famille. En revanche, vous serez séparés des autres familles, des autres groupes. Il n'y aura pas non plus de single rider, il n'y aura pas non plus de système de fast pass, pour le moment en tout cas. Et pour terminer sur la distanciation, on va parler des personnages. Très nombreux à adorer aller câliner les personnages, parler un peu avec eux, voilà, les prendre dans vos bras, même pour vos enfants par exemple, vos petits frères, petites sœurs, nièces, neveux, enfin voilà, les enfants. Eh bien, il y a des choses, encore une fois, qui sont mises en place. On va d'abord commencer juste au niveau de tout ce qui est enfance, etc. Les aires de jeu ne seront pas disponibles pour l'instant. Le service de maquillage, pareil. Et pour ce qui est donc des rencontres personnages avec câlins, avec vraiment rencontres telles qu'on les connaissait jusque-là, elles n'existeront pas pour l'instant. Mais par contre, vous verrez toujours des personnages. Il y aura des selfie spots, donc à l'heure où je vous parle, j'imagine que c'est un endroit où on peut prendre des selfies, mais sinon j'en sais pas plus. Et en fait, et c'est là que c'est intéressant, et c'est là que Disney sait préserver la magie, et on n'en attendait pas moins d'eux. Les personnages circuleront dans le parc, et du coup ça permettra de faire des jolies photos. Peut-être qu'on pourra, alors j'imagine, là je suis vraiment dans l'imagination, mais peut-être que si on lui demande de loin de s'arrêter pour prendre une petite photo, voilà, on pourra. Par contre, on ne pourra pas aller le prendre dans nos bras, on ne pourra pas vraiment trop s'en approcher. C'est quand même un moindre mal compte tenu de tout ce qu'on aurait pu rater. Donc moi je trouve que franchement Disney a vraiment assuré. Je sais pas ce que vous en pensez, dites-nous en commentaire toujours ce que vous en pensez. Est-ce que vous allez y aller dès la réouverture ou est-ce que vous allez attendre un petit peu? En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu, vous aura informé, et on se retrouve dimanche pour la prochaine vidéo.